Puisqu'en fait, 3E Atlas s'approche de Jupiter le 16 mars 2026 à une distance exactement identique à celle à l'intérieur de laquelle 3 Atlas semblent effectuer un mouvement qu'aucun objet naturel ne devrait pouvoir faire, et il ralentit près de Jupiter avec un niveau de précision qui semble presque intentionnel. L'objet s'approche de la limite de la sphère de Jupiter, cette fine frontière où la gravité de la planète commence à céder la place à celle du Soleil. Et cette position est si précise qu'elle semble avoir été délibérément arrêtée. Aucune comète connue n'a jamais présenté un comportement aussi précis, et ce phénomène soulève de nouvelles questions quant aux facteurs qui guident son mouvement. Si cette trajectoire n'est pas naturelle, qu'est-ce qui détermine alors son prochain déplacement? Le voyage de 3 Atlas à travers le système solaire est devenu l'une des histoires les plus insolites de l'astronomie moderne, et son approche de Jupiter a commencé bien avant que quiconque ne remarque un étrange changement dans son mouvement. L'objet est d'abord apparu comme un point lointain se déplaçant depuis les profondeurs de l'espace interstellaire. À ce moment-là, il suivait une trajectoire hyperbolique normale, conforme aux attentes des scientifiques, pour un visiteur extérieur à notre système solaire. Sa vitesse, sa direction et sa forme semblaient tout à fait naturelles. Les chercheurs en ont donc déduit qu'ils observaient un autre voyageur rare qui ne ferait que passer sans incident majeur. Cependant, son comportement a commencé à changer après son rapprochement avec le Soleil. Et cette évolution lente est aujourd'hui au cœur du débat. L'objet réagit-il à un facteur extérieur ou s'adapte-t-il de lui-même? Le sujet devient plus intéressant lorsqu'on examine comment 3E Atlas a réagi à la lumière du Soleil, car l'objet a montré une accélération non gravitationnelle juste après avoir passé son périhélie, qui est le point de plus grande proximité avec le Soleil. Cette accélération l'a légèrement dévié de sa trajectoire initiale. Et bien que la force fût faible, la direction de cette poussée était presque idéale pour guider l'objet vers la position qu'il vise actuellement. Les scientifiques ont observé que les comètes modifient leur vitesse en raison des jets de gaz libérés par leur réchauffement. Cependant, ces jets agissent généralement de manière aléatoire, voire chaotique. La plupart des comètes se tordent, tournent sur elles-mêmes et oscillent dans se réchauffant, et leurs infimes poussées engendrent un mouvement irrégulier qui forme rarement une trajectoire régulière. Les atlas se comportent différemment, et c'est cette différence qui a conduit de nombreux astronomes à penser que l'objet ne dérive pas simplement, mais qu'il était guidé par des forces internes ou des propriétés structurelles que nous ne comprenons pas pleinement. Un autre aspect important de cette étude est que l'écart a été détecté par plus de 200 observatoires à travers le monde et que chaque nouvelle série d'observations a permis d'affiner la même conclusion. L'objet ne suivait plus la trajectoire prédite par la seule gravité et chaque modèle mis à jour montrait une correspondance croissante entre sa nouvelle route et la limite de la sphère de Collin de Jupiter. Ce niveau de consensus entre les ensembles de données mondiaux rend ce changement de direction difficile à ignorer, d'autant plus que l'accélération a poussé Atlas exactement de la valeur nécessaire pour atteindre son objectif actuel. L'effet pourrait encore être naturel, mais la combinaison du moment, de l'angle et de la précision a maintenu la communauté scientifique profondément impliquée dans la tentative de comprendre ce qui se passe exactement. Ce qui rend l'histoire encore plus surprenante, c'est qu'Atlas n'a montré aucun signe majeur d'instabilité ou de fragmentation en se déplaçant vers l'intérieur, contrairement à de nombreux objets interstellaires qui ont tendance à présenter des signes de forte chaleur. Au lieu de se désagréger, il est devenu plus stable et a continué à dériver avec un mouvement calme et régulier. Ce comportement régulier confortait l'idée que l'objet pouvait avoir une structure ou une composition chimique inhabituelle qui l'aidait à rester intact sous un rayonnement intense. Lorsque l'on relit tous ces détails, il devient clair que la manœuvre actuelle près de Jupiter n'est pas un moment isolé, mais le résultat d'une longue chaîne de petits mouvements précis qui ont commencé des mois plus tôt près du Soleil. Ce schéma soulève une question importante quant à la nature des forces capables de maintenir une trajectoire aussi cohérente et bien alignée. Si ce mouvement résulte d'un dégazage aléatoire, comment expliquer qu'il ait créé une direction aussi nette vers un point précis de l'espace? Et si ce n'était pas le hasard, quel mécanisme pourrait façonner la trajectoire d'un objet interstellaire avec une telle précision? Ces questions nous amènent à la suite de l'histoire, car la réponse réside peut-être dans l'extrême précision qui caractérise son approche actuelle. L'extrême précision de la trajectoire actuelle d'Atlas est l'aspect le plus surprenant de tout cet événement.
et les chiffres qui sous-tendent cet alignement révèlent à quel point la situation est véritablement exceptionnelle. L'objet devrait passer près de Jupiter à une distance d'environ 33,24 millions de kilomètres. Or, des mesures récentes montrent qu'il arrive à seulement 35,0 km environ de la limite exacte où l'attraction gravitationnelle de Jupiter équilibre celle des soleils. Cela signifie que l'erreur est d'une partie sur 26,0, un niveau de précision rarement atteint, même lors de missions spatiales contrôlées. Pour comprendre à quel point c'est étrange, imaginez qu'on lance une aiguille depuis Los Angeles et qu'elle atterrisse parfaitement sur la tranche d'une pièce de monnaie placée à New York. Ce genre de précision n'apparaît pas souvent dans le mouvement naturel, surtout lorsque le voyageur a parcouru des milliards de kilomètres d'espace ouvert. L'importance de cette observation devient encore plus évidente lorsqu'on examine le comportement normal des objets interstellaires, car ils pénètrent généralement dans le système solaire avec des rotations imprévisibles et des surfaces irrégulières qui réagissent différemment à la lumière du Soleil. De faibles variations de température peuvent les dévier dans de nombreuses directions, rendant leur trajectoire finale difficile à prédire. Même avec des modèles avancés, les astronomes s'attendent généralement à une grande variété de résultats possibles. Atlas a déjoué ses attentes et chaque nouvelle mise à jour révèle une marge d'erreur plus faible au lieu d'une marge plus large. Cette précision croissante n'est pas simplement une curiosité scientifique, car elle suggère que l'objet suit une trajectoire nette et stable qui ne correspond pas au mouvement erratique naturel des comètes. Les chiffres montrent également que ce rapprochement précis ne s'est pas produit lentement sur plusieurs mois, mais a commencé très brusquement après le passage de l'objet près du Soleil. La légère accélération qui a modifié sa trajectoire a créé exactement la correction nécessaire pour qu'il se glisse dans la zone étroite entourant la sphère de colline de Jupiter. Si l'accélération avait été plus forte ou plus faible, même d'une petite quantité, l'objet aurait manqué la limite de millions de kilomètres. La probabilité qu'une poussée naturelle se produise avec l'intensité et la direction exacte requise est extrêmement faible. C'est pourquoi de nombreux chercheurs se demandent si ce mouvement peut être décrit par la seule physique élémentaire. L'effet produit ressemble davantage à un dernier ajustement de cap utilisé dans la navigation spatiale qu'à une injection de gaz aléatoire. L'alignement est également important car la sphère de colline n'est pas une cible que les objets naturels approchent normalement d'aussi près. Lorsque des comètes pénètrent dans la région proche de Jupiter, elles sont généralement entraînées vers l'intérieur ou repoussées et ils s'arrêtent rarement près du bord extérieur. Le fait qu'Atlas ne tombe pas dans la gravité plus profonde de Jupiter mais glisse plutôt le long de la limite rend le mouvement encore plus délibéré. À bien des égards, cela ressemble à une approche contrôlée qui aboutit à un point où les forces gravitationnelles s'annulent presque, une situation plus courante pour les missions planifiées que pour les débris errants. Si l'on considère la petite erreur, la correction abrupte près du Soleil et la cible inhabituelle, il devient clair qu'il ne s'agit pas d'une trajectoire normale. Quelque chose maintient l'objet aligné sur une trajectoire qui correspond à une seule ligne mathématique à travers des millions de kilomètres d'espace. S'il s'agit d'une coïncidence, ce serait l'un des cas les plus rares jamais enregistrés en astronomie. Si ce n'est pas une coïncidence, la question suivante devient encore plus importante. Quel processus peut guider un objet interstellaire avec une telle précision et un tel timing? La sphère gravitationnelle de Jupiter est l'une des structures gravitationnelles les plus importantes de notre système solaire. Comprendre son importance permet d'expliquer le comportement si inhabituel d'Atlas. La sphère de colline marque la région où la gravité d'une planète devient plus forte qu'au pôle du Soleil. Pour Jupiter, cette région s'étend sur des dizaines de millions de kilomètres. La plupart des objets naturels n'atteignent jamais cette limite car leurs trajectoires sont façonnées par des forces chaotiques comme le rayonnement solaire, les collisions ou le dégazage irrégulier. Ils tombent soit plus profondément dans le pôle de Jupiter, soit restent bien au-delà de son influence. Et cette configuration fait de cette limite une ligne mathématique plutôt qu'une cible physique. Comme aucun objet ne vise normalement cette fine zone de transition, le fait qu'Atlas s'en approche avec une telle précision est déjà surprenant. Cette frontière est également unique car les forces qui s'y exercent diffèrent de celles qui s'exercent à l'extérieur. Lorsqu'un objet pénètre dans la sphère de la colline, la gravité de Jupiter devient prépondérante et l'objet peut être capturé ou accéléré. Lorsqu'un objet reste à l'extérieur, la gravité du Soleil prend le dessus et son mouvement devient plus stable et prévisible.
La frontière entre ces deux régions est fragile. Un léger changement de direction ou de vitesse peut engendrer deux destins totalement différents. C'est pourquoi il est extrêmement rare qu'une comète se trouve à la distance exacte où les forces gravitationnelles s'équilibrent. Cette limite n'est pas un endroit où les corps naturels s'arrêtent, ralentissent ou modifient leur direction de manière contrôlée. La comparaison devient encore plus évidente lorsqu'on examine comment les agences spatiales exploitent la gravité. Lors de la conception des trajectoires des engins spatiaux, les ingénieurs s'appuient sur les puissants puits gravitationnels de planètes comme Jupiter pour réaliser des manœuvres de fronde gravitationnelle. Ces manœuvres exigent une planification minutieuse et un timing précis, car même un léger décalage peut dévier un vaisseau spatial sur une orbite totalement différente. Par exemple, manquer le bord de la sphère de Hill de quelques milliers de kilomètres seulement peut décaler une mission de plusieurs millions de kilomètres plus tard dans son voyage. Même pour la technologie humaine, atteindre cette limite avec une précision absolue représente un défi. Observer un objet interstellaire se comporter avec une précision similaire soulève donc d'importantes questions quant aux forces qui s'exercent sur lui. Un autre détail remarquable est l'étroitesse de cette région de transition. Bien que la sphère de la colline soit immense, la limite exacte où le contrôle passe de Jupiter au Soleil est extrêmement fine par rapport à l'espace environnant. Frapper cette ligne précise revient à atterrir sur le bord d'une ombre mouvante, car la position change légèrement à chaque orbite. Cela rend l'alignement d'Atlas encore plus difficile à expliquer par le simple hasard. Plus on l'étudie, plus il devient évident que son approche est trop nette et trop régulière pour être typique d'un corps céleste ayant voyagé pendant des millions d'années dans des environnements inconnus. Tout ceci soulève une question difficile. Si la sphère de Hill n'est pas un lieu où les objets se dirigent ou s'arrêtent naturellement, pourquoi Atlas se positionne-t-il avec une telle précision le long de cette ligne invisible? L'idée d'une manœuvre de stationnement de précision devient plus facile à comprendre lorsqu'on observe la façon dont Atlas a changé de direction après avoir dépassé le Soleil, car ce petit décalage semble correspondre à ce à quoi ressemblerait un ajustement contrôlé lors d'une mission spatiale. L'objet a reçu une légère impulsion qui l'a dévié de sa trajectoire initiale. L'intensité de cette impulsion était presque exactement celle nécessaire pour le guider vers le bord de la sphère de colline de Jupiter. Les comètes naturelles subissent effectivement de faibles forces dues aux jets de gaz lorsque leur surface se réchauffe. Cependant, ces jets agissent de manière irrégulière, ce qui provoque généralement des mouvements désordonnés et imprévisibles. Atlas n'a pas montré ce genre de comportement chaotique et a au contraire continué sur une trajectoire stable, correspondant toujours aux nouvelles prédictions avec une précision surprenante. L'une des raisons pour lesquelles ce changement semble délibéré est que la correction est intervenue au moment idéal, car une modification effectuée beaucoup plus tôt ou plus tard n'aurait pas permis à Atlas d'atteindre la limite étroite qu'il approche actuellement. Le timing est important car le système solaire est rempli de corps en mouvement, de variations de la lumière solaire et d'autres forces qui peuvent dévier un objet de sa trajectoire. La plupart des jets cométaires sont émis par salves, et ces salves ont tendance à s'annuler mutuellement plutôt que de former une direction nette. Si Atlas s'était comporté comme une comète normale, sa trajectoire l'aurait éloignée de millions de kilomètres de la région qu'elle approche actuellement. Au lieu de cela, la poussée qu'elle a reçue a permis un ajustement précis qui l'a placée sur une trajectoire alignée sur un point mathématique unique dans l'espace. Ce mouvement devient encore plus intéressant lorsqu'on le compare aux méthodes de navigation standard utilisées dans les voyages spatiaux habités. Un vaisseau spatial qui prévoit d'atteindre un point précis ou délicat dans l'espace effectue souvent une correction de trajectoire tardive après avoir dépassé un objet massif comme le Soleil. Cette correction est conçue pour optimiser sa trajectoire avec un minimum d'énergie. Atlas correspond à ce modèle car il s'est ajusté après avoir franchi le périhélie, puis a suivi la ligne corrigée avec une dérive quasi nulle. La façon dont elle maintient cette trajectoire donne l'impression d'un système qui réagit aux forces gravitationnelles de manière contrôlée. C'est pourquoi certains chercheurs la décrivent comme se comportant comme une sonde plutôt que comme une simple roche naturelle. Le choix de la destination renforce également l'idée d'une manœuvre, car la limite extérieure de la sphère de Jupiter est un point où de petites forces peuvent engendrer de grands effets. Il s'agit d'une zone où l'attraction gravitationnelle de Jupiter et du Soleil s'oppose, ce qui en fait un lieu sensible où les objets peuvent ralentir ou modifier leur comportement.
Une comète naturelle serait généralement attirée vers l'intérieur ou repoussée vers l'extérieur bien avant d'atteindre cette zone. Pourtant, Atlas glisse le long de cette limite avec une stabilité surprenante. Cette stabilité conforte l'idée que cet objet pourrait posséder certaines propriétés physiques lui permettant de rester en équilibre, contrairement à la plupart des comètes. Lorsque nous rassemblons ces éléments, le tableau devient plus mystérieux car le déplacement près du Soleil, la trajectoire stable et la cible inhabituelle correspondent tous à ce que l'on attendrait d'un ajustement soigneusement exécuté. Si ce résultat était fortuit, la probabilité d'un tel alignement parfait serait infime. S'il ne l'était pas, une question plus sérieuse se pose. Quel processus interne pourrait engendrer une manœuvre qui ressemble tant à une action planifiée? La question de ce qui guide l'Atlas de Three devient encore plus complexe lorsqu'on examine les 4 principales explications proposées par les scientifiques, car chacune d'elles tente de décrire une situation qui n'a pratiquement aucun précédent dans l'astronomie connue. L'hypothèse la plus prudente, c'est que la trajectoire que nous observons aujourd'hui pourrait être le résultat d'erreurs d'observation, car les premières mesures d'objets se déplaçant rapidement peuvent contenir de petites erreurs. Cependant, plus de 230 observatoires ont désormais suivi Atlas et chaque nouvel ensemble de données a continué de confirmer la même trajectoire avec des marges d'incertitude de plus en plus réduites. Ce niveau de concordance rend l'explication de l'erreur plus difficile à étayer, d'autant plus que l'objet continue de correspondre aux prédictions avec une précision inhabituelle. Une autre possibilité est qu'Atlas soit poussé par un dégazage, un phénomène rare mais naturel, car la chaleur peut déclencher des jets de gaz répétés qui déplacent doucement une comète dans une direction donnée. Cela peut se produire si les jets s'alignent avec des fissures ou des points faibles à la surface, et dans certaines conditions, ils peuvent créer une force qui paraît plus organisée qu'aléatoire. Le problème avec cette explication est que les réacteurs devraient tirer avec une puissance et un angle précis pendant une longue période, et même un petit changement enverrait Atlas très loin de sa cible actuelle. L'enchaînement de coïncidences requis rend ce scénario possible, mais très improbable. Une troisième explication est la simple coïncidence, car le système solaire existe depuis des milliards d'années, et il est probable que de nombreux objets interstellaires l'aient visité sans être détectés. Si même quelques-uns d'entre eux sont passés par hasard près de la sphère montagneuse de Jupiter, Atlas pourrait être un autre exemple d'événement rare mais naturel. Ce n'est pas impossible, mais la rareté de l'alignement et la trajectoire précise qui y a conduit rendent l'explication par coïncidence moins convaincante que ce que beaucoup souhaiteraient. La quatrième hypothèse est la plus controversée car elle suggère qu'Atlas pourrait réagir aux forces de manière contrôlée ou semi-contrôlée. Cela ne signifie pas nécessairement que l'objet soit artificiel, car une structure ou une composition chimique unique pourrait lui permettre d'utiliser la lumière du Soleil, la gravité ou des processus internes pour se guider sans technologie. Certains chercheurs ont également suggéré qu'une civilisation avancée, si elle existe, pourrait naviguer à travers les systèmes planétaires en utilisant des puits de gravité et des zones frontières comme la sphère de Hill de Jupiter. Bien qu'il n'existe aucune preuve directe à l'appui de cette théorie, le comportement d'Atlas entretient le mystère. Ces 4 explications dressent un tableau des possibilités. Pourtant, aucune ne résout complètement l'énigme. Si la réponse n'est ni une erreur, ni une coïncidence, ni un dégazage normal, alors quel type de processus pourrait produire un trajet aussi régulier et précis? Jupiter a toujours joué un rôle particulier dans le système solaire. Comprendre pourquoi 3 atlas se dirigent vers cette planète permet d'expliquer pourquoi certains scientifiques pensent que sa trajectoire actuelle pourrait impliquer des phénomènes qui dépassent la simple physique. Jupiter est la plus grande planète que nous connaissions, et sa gravité est si puissante que les agences spatiales l'utilisent souvent comme un moteur naturel pour rediriger les engins spatiaux avec très peu de carburant. Un simple passage près de la planète peut accélérer une mission, la ralentir ou la faire dévier complètement de sa trajectoire. C'est pourquoi Jupiter est parfois appelé porte de navigation, car son puits de gravité peut influencer le mouvement de tout ce qui y pénètre. La limite extérieure de la sphère gravitationnelle de Jupiter est encore plus importante, car elle marque l'endroit où l'attraction de Jupiter équilibre celle du Soleil. Cet équilibre crée des zones sensibles où une infime variation de vitesse peut entraîner un changement de direction important. Ces points agissent comme des tremplins que les vaisseaux spatiaux peuvent utiliser pour maintenir une position stable avec un minimum d'effort.
Les ingénieurs ont passé des décennies à calculer comment atteindre ces zones. Et même avec les technologies modernes, cela exige un timing précis et des manœuvres d'une extrême exactitude. Si l'on compare cette approche à celle, propre et constante, d'Atlas, la similitude est frappante. Une autre raison pour laquelle Jupiter est important est que les puits de gravité comme celui-ci peuvent aider n'importe quel objet, naturel ou artificiel, à se déplacer dans un système planétaire sans consommer beaucoup d'énergie. Si un objet souhaitait économiser de l'énergie, recueillir des informations ou effectuer une sorte de transfert entre trajectoires, cette frontière serait un lieu de passage logique. Même les organismes naturels peuvent subir des effets spectaculaires en entrant dans une telle zone. Pourtant, Atlas y pénètre avec un calme qui suggère une maîtrise plus grande que le hasard. Cette stabilité inhabituelle soulève des questions quant à savoir si l'objet utilise ce paysage gravitationnel d'une manière que nous ne comprenons pas pleinement. Le fait qu'Atlas semble ralentir près de cette région rend la situation encore plus mystérieuse, car un ralentissement à proximité de la sphère de colline pourrait signifier que l'objet se prépare à un nouveau changement de direction. Il pourrait changer de cap, marquer une brève pause ou interagir avec le champ gravitationnel de manière à produire un nouveau mouvement. Ces possibilités font de Jupiter un élément clé de ce mystère, car la planète offre l'environnement précis où de petites forces peuvent avoir un impact considérable. Si Jupiter agit véritablement comme une porte d'entrée pour le mouvement au sein du système solaire, alors que fera Atlas une fois qu'il aura atteint la limite de cette immense frontière gravitationnelle? L'approche de 3 galaxies Atlas vers Jupiter a donné lieu à 3 scénarios scientifiques majeurs qui, selon les experts, pourraient se concrétiser dans les semaines à venir. Chacun d'eux est susceptible de modifier notre compréhension des objets interstellaires. La première possibilité est que l'objet se fragmente en atteignant le bord de la sphère de colline. Étant donné que l'attraction gravitationnelle opposée entre Jupiter et le Soleil peut engendrer de fortes contraintes de marée, de nombreuses comètes se fissurent lorsqu'elles sont soumises à des variations rapides de gravité, et cette fragmentation pourrait révéler la structure interne d'Atlas d'une manière encore jamais observée par un télescope. Si elle possède des couches, des cavités ou des matériaux inhabituels à l'intérieur, sa désintégration pourrait les exposer et fournir une preuve directe de sa formation dans un autre système stellaire. Ce scénario offrirait aux scientifiques une occasion unique d'étudier des débris provenant de l'extérieur du système solaire. Cependant, il soulèverait également de nouvelles questions quant à la façon dont cet objet a pu survivre à son voyage jusqu'à présent. Le second scénario est plus mystérieux, car certains chercheurs pensent qu'Atlas pourrait libérer des corps ou des particules plus petits en ralentissant près de la limite. Les objets naturels perdent parfois des fragments, mais le fait de le faire près d'une zone de transition gravitationnelle pourrait suggérer un processus plus organisé. Si Atlas laisse tomber de petits fragments qui suivent des orbites stables ou dérivent selon des schémas reconnaissables, les astronomes étudieront la forme et les mouvements de ces fragments pour voir s'ils se comportent comme des débris cométaires normaux. Tout motif trop régulier ou coordonné remettrait en question notre compréhension des capacités d'un objet interstellaire. L'idée d'un largage de cargaison semble dramatique. Pourtant, même un petit groupe de fragments se déplaçant de concert pourrait susciter un débat important sur le but de la visite de cet objet. Le troisième scénario est le plus surprenant car Atlas pourrait changer de direction une fois qu'il aura atteint la limite extérieure du domaine de Jupiter. Un changement de mouvement pourrait montrer que l'objet est sensible au paysage gravitationnel et capable de réagir de manière qui ne corresponde pas au modèle d'une simple comète. Si elle emprunte une nouvelle trajectoire, ralentit davantage ou entre sur une orbite temporaire autour de Jupiter, les scientifiques obtiendraient la preuve que son mouvement implique plus que de simples forces aléatoires. Un changement soudain donnerait également aux chercheurs l'occasion d'affiner leur modèle et de comparer ce comportement à celui observé lors de manœuvres spatiales contrôlées. Même un léger ajustement pourrait constituer l'un des indices les plus importants de toute l'enquête. Ces 3 possibilités soulignent le caractère exceptionnel de ce moment, car chaque scénario révèle différents secrets sur Atlas et les forces qui façonnent son voyage. Si l'objet se désintègre, libère des fragments ou change de direction, les résultats modifieront les questions que se posent les scientifiques sur le mouvement interstellaire. Et si l'une de ces possibilités se réalise, que révélera-t-elle sur la véritable nature du voyageur s'approchant de Jupiter?
Le voyage de 3E Atlas ressemble désormais moins à un passage aléatoire qu'à une série de choix judicieux, car son arrêt parfait à la frontière de Jupiter suggère un niveau de finalité que les objets naturels manifestent rarement. L'alignement, le moment choisi et l'approche calme convergent vers un instant qui pourrait révéler bien plus qu'une simple comète. La suite des événements pourrait bien changer notre façon de percevoir les visiteurs venus de l'extérieur du système solaire. Si cet arrêt était intentionnel, que prépare Atlas pour sa prochaine remise en route? Partagez vos réflexions ci-dessous et n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'enquêtes.